Ça va être. Mais refuse cela. Dis que c'est pas normal. Pourquoi les autres ne sont pas aussi? Hein? Tu dirais que c'est pareil, tu travailles beaucoup. Mais les gens qui travaillent plus que toi sur la terre, ils sont chrétiens, viennent de la place de Dieu, ils ne dorment pas. Tu as dit que tu es trop chargé. Mais il y en a qui sont plus surchargés que toi. Mais ils ne dorment pas dans la présence de Dieu. Comment ils font? Hein? Il y a des femmes qui nourrissent la bébé, la nuit, comme ça, ils dorment. Il y a des femmes qui sont nourries comme toi. Bébé qui tête là, mais il y en a même qui tête plus que ça. Mais dans la place de Dieu, ils font tout pour ne pas dormir. Il n'y a pas d'argumentation à tout là. C'est diabolique. Bien aimé, c'est diabolique. Il faut refuser cela. Avant, vous ne vous préparez pas avant de venir dans la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand nous sommes chrétiens, et je le dis à tout le monde dans la religion, peut-être que je ne vous ai pas dit ça, mais je vais vous le dire. Le culte de dimanche, que toute rencontre avec le Seigneur se prépare à chaque fidèle individuellement d'abord, avant d'être préparé par le groupe d'intercession. Tu dois le préparer dans la prière avant que tu viennes ici. Dans la semaine, là, dès qu'on finit de faire le culte, ce dimanche soir avant de dormir, tu commences à préparer tous les cultes qu'on a dans la semaine, jusqu'au dimanche. Seigneur, chaque rencontre dans la semaine jusqu'au dimanche qui vient, j'ai pris que tout ce qui est sommeil, et qui tous ceux-là qui ont les sommeils pendant les rencontres, toute attaque, ce sont des attaques. Toute attaque des esprits mauvais soit détruite au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Que le temps là soit vraiment clément et que vraiment tout ce qui s'oppose au bon déroulement de nos rencontres soit vécu. Sois avec nous, maman. Je vais envoyer ces vidéos là. Je vais envoyer des services d'ordre auprès des gens maintenant. Ceux qui dorment. Quand ils dorment là, tu vas choquer moi. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu n'as rien fait. On est dans la place de Dieu, il n'a rien fait. Alléluia. Ah oui! Gloire à Jésus. Mais il dit, pourquoi on doit dormir dans la présence de Dieu? Pour quelle raison? Comment tu comprends pas, non? Ne laissez pas les petits sorciers peupler votre esprit. C'est trop facile ça. Dieu nous bénisse. Le manque d'intérêt dans le jeûne. Le manque d'intérêt dans le jeûne. Il y a des personnes qui n'ont, quand il y a un jeûne, ils n'ont pas d'intérêt, ils ne s'intéressent pas aux jeunes. Ils ne s'intéressent pas aux jeunes. Ils ne mettent pas un intérêt particulier. Dire, comme si on dit que je ne gêne pas, ici dans la salle, je gêne quand même. Ils gênent ma vie humaine. Ils ne gênent pas de tout cœur. C'est pas bon. C'est manipulé par un esprit. Tu ne portes pas d'intérêt à un jeune. Tu es manipulé par un esprit. C'est pas bon. Il y a un démon qui te contrôle. Amen. Et puis, dépression soudaine et inexplicable. Une dépression soudaine et inexplicable. Vous comprenez? Et puis, septième, manque d'attention aux avertissements de l'Éternel, de l'Écriture, pardon. Quand Dieu nous avertit par la parole de Dieu, il t'en fout de cela. Tu es sensible à cela. Tu es manipulé par un démon. Manque d'attention aux avertissements de l'Écriture. Manque de lecture régulière de la Bible. S'il a lu la Bible dans cette semaine, il faut attendre des jours pour lire la Bible. Le jour qu'il a lu la Bible, et ce qu'il a là, Dieu est descendu. Oh, Dieu est toujours avec lui. Ça, c'est pas bon. Ça prouve que tu es contrôlé par des démons. Tu as bien d'être des démons. Vous voyez, huitième point, lisant la Bible pour chercher des contradictions. Lui ne lit pas la Bible pour être instruit, mais cherche des contradictions. Il
est mal inspiré. Il est inspiré par des démons, comme le font les musulmans. Il y a un s'est converti comme ça. On lui a dit, n'a pas fait une étude, on lui a donné la Bible. C'est passé en Égypte. Son témoin sur YouTube. Ali. Khalid, voilà, Khalid. Le témoin de Khalid. L'ex-musulman. Il était membre de Al-Qaïda, mais djihadiste de l'Égypte. Et les chefs lui ont dit, bon, tu vas écrire un livre pour voir les contradictions qui sont dans la Bible. Donc tiens une Bible. Il dit, non, je ne touche pas la Bible. Il s'est fâché. Mais en lisant, elle était convertie. Voilà comment la Bible est faite. Donc il y a des gens qui prennent la Bible, ils lisent pour chercher les contradictions. Tu es inspiré par des démons. Tu es contrôlé par des démons. Amen. Amen. Gloire à Jésus. 9e point. Lisant la Bible pour enseigner des choses démoniaques. C'est-à-dire, tu lis la Bible pour l'enseigner dans le mauvais sens. Tu es animé par un démon. 10e point. La prière mécanique. Alléluia. Et c'est pas ce qui veut dire la prière mécanique par notre auteur de notre étude. Amen. 11e point. Vous ne ressentez plus aucun mal. Quand vous péchez, vous êtes insensible au péché. Ça c'est grave. C'est le paroxysme même qui est dangereux, mais qui est là. Quand tu pêches, tu n'as plus vraiment crainte de Dieu pour te repentir. Tu es insensible au péché. Tu trouves le péché normal. À ce niveau, c'est le paroxysme vraiment de l'égarement total. C'est grave. Et ça, c'est dangereux. Tu atteins un niveau très élevé. Quand tu deviens insensible au péché, tu trouves le péché normal, mais tu es devenu païen. Tu n'es même plus chrétien. Et ça, c'est dangereux. Quand tu pêches, ça ne te dit rien. Tu ne peux même pas avoir un pincement de crainte de Dieu. C'est comme quelqu'un qui une crise d'hypertension, fait un début de coma, on vient maintenant, on te pèse, tu ne sens rien. On te pèse, tu ne sens rien. On te touche ici, on te touche ici, tu ne sens rien. On te secoue, tu ne sens rien. On prend même aigu, on te laisse comme ça, tu ne bouges pas. C'est grave d'avoir à la salle de réanimation. Terminé. Donc c'est comme ça les chrétiens qui sont insensibles au péché. Ils commettent le péché, ça leur dit rien. On doit les amener, ils sont dans un coma spirituel. Le frère Zéguer, on acclame le Seigneur Jésus. Ils sont dans un coma spirituel. Pour eux, c'était ma chronique jusqu'à. Ils sont dans un coma. Il faut qu'on mette les appareils pour les réanimer. Sinon, c'est grave. Hein? Et malheureusement, tous les chrétiens comme ça, ils sont insensibles au péché maintenant. Ils sont rentrés dans un coma spirituel. Il faut qu'on les réanime, on met oxygène dans l'air, et on place des appareils. Vous savez, Quand on est là de mettre maintenant définitivement. On acclame Jésus. Douzième élément, ou bien signe caractéristique, quand les mauvais rêves prennent la place à la place des bons rêves, c'est toi qui fais des mauvais rêves. Les rêves à caractère démoniaque. Il n'y a pas bon rêve que tu fais seulement. Tu es contrôlé par des démons. Tu n'es pas encore délivré. Quand les faits qui font des mauvais rêves, ceci, tu donnes tes mauvais rêves, tu donnes ces attaques, tu donnes. Il y a un esprit qui te domine. Tu as besoin de délivrance. Tes nuits doivent être paisibles. Si tu dois faire un rêve, Dieu doit se livrer à toi. Terminé. Tu dois faire des rêves à caractère révélationnel ou prophétique. Possible. Mais pas des rêves démoniaques seulement. Rêves démoniaques. Les rêves démoniaques prennent place des bons rêves. C'est ce que contrôle des démons. Tu as besoin de délivrance. Voici au moins 12 éléments, 12 caractéristiques qui attestent qu'une personne a besoin d'une délivrance. Ou qui attestent que la personne a reçu une délivrance partielle et pas totale. Amen, amen. Amen. Amen.
Mais grâce soit rendue à Dieu qu'il a toujours la solution à tout problème. Pour cela, acclame le Seigneur Jésus. On va faire des proclamations conséquemment. Je le dis ce soir, c'est bien debout. On va proclamer des prières prophétiques par rapport à cela. C'est ce qu'on avait fait dans la nuit d'intercession et jeudi passé. Et le diable nous a écouté la vidéo sur YouTube. Ça m'a fait mal. Parce qu'on avait commencé à prendre point par point. Et je n'ai même pas fait de point. Et vraiment, c'était vraiment bien orienté. Avec des prières très fortes. Et le diable nous a écouté cette vidéo d'une manière subtile. Ça m'a beaucoup touché. Je me dissocie de toute invitation par les amis diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je charge mes finances avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh Seigneur, que j'ai de la grâce devant toi. Oh Seigneur, accorde-moi la révélation spirituelle qui avancerait ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ouvre les cieux et révèle-moi les trésors cachés au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre les cieux et envoie-moi l'aide au nom de Jésus. Je jette tout problème imposant dans la mer rouge au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu me rafraîchisses et renforces au nom de Jésus. Que l'onction pour la sainteté descende sur moi afin que je vive une véritable vie de sainteté qui me donne le salut de mon âme et qui me permet d'être un instrument puissamment utilisé entre tes mains au nom de Jésus. Je possède les portes de l'adversaire aujourd'hui au nom de Jésus. Je réclame un redoublement des visions au nom de Jésus. Je réclame une multiplication de sagesse au nom de Jésus. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient complets en toute manière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, fais une clôture autour de ma famille, une muraille de feu, de protection autour de ma famille, autour de mon ministère, autour de la propriété et de mes biens spirituels, comme physiques, au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges combattre pour moi, au nom de Jésus, que toutes les attaques et toutes les pièges de l'ennemi soient réduits à néant. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je marche sous la protection divine. Au nom de Jésus, je refuse de tomber dans le filet de l'ennemi. Au nom de Jésus, oh Dieu, que tu sois pour moi un refuge et que tu me protèges du mal dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu, en tout moi, des cantiques de délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vainque le mal dans ma vie et dans mon environnement avec le bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vainque la crainte avec la foi dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends impuissant tout mauvais adversaire de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu, que ton feu, que ton feu, ton parle. Job, chapitre 1, verset 16. Ce feu qui est descendu du ciel, ce feu qui est descendu du ciel et qui a consumé les brebis de Job et les serviteurs de Job, détruise mon ignorance spirituelle et toute attaque spirituelle, diabolique, de toute programmation satanique qui provient de l'enfer dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon foyer, dans la vie de mon ministère, dans mon assemblée chrétienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je retourne toutes les flèches de l'ennemi sur lui-même, tant qu'il ne se convertit pas. Au nom de Jésus.